Hey, c'est Ricardo, c'est Brigado. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. J'avais raison, les gars. Alors, je vais vous dire pourquoi j'avais raison. Alors, on va parler on va faire un petit peu un point hors épisode météo, mais voilà, je veux vous dire tellement que j'ai raison. Mais comme par hasard, quand j'ai raison, c'est dans les mauvais sens hein, que j'ai raison. Hein. Parce que dans les bons sens, j'ai jamais raison. Hein. Voilà. Mais par contre, quand c'est dans les mauvais sens, j'ai toujours raison. Hein. Là, quand c'est pessimiste, j'ai toujours raison. Voilà. Mais par contre, quand c'est des trucs optimistes, là, ne pensez pas que j'ai raison. Hein. C'est impossible. Donc, voilà, j'ai raison. Et puis, on va faire la deuxième partie de la vidéo. Ça va être un petit avant-match Porto-Lille qui va commencer juste là, dans pas très longtemps. Je sais même pas si la vidéo elle sera sortie quand le match aura commencé. Bah, je vais la sortir après, juste après à la fin. Donc, du coup, ouais, parce que la plupart du temps, la vidéo elle sort 20 minutes après, même pas. Elle sort 10 minutes, 15 minutes après que je l'envoie en ligne. Donc, voilà, c'est assez rapide, normalement. Donc, elle devrait être là avant le match. Mais est-ce que vous allez le regarder avant le match? C'est ça la question. Voilà. Bon, c'est très simple. On va parler de météo, on va parler de temps, on va parler d'été. Il y a un mois, bah quasiment un mois maintenant, et oui déjà, c'est quasi un mois déjà que j'ai fait cette vidéo. Bah un mois, quasiment un mois entier est passé de grandes de vacances. Bah un mois d'été est passé depuis le 21 juin. Et on va pas se mentir que bah pour l'instant j'ai totalement raison, quasiment totalement. Mais que bah j'ai encore plus raison de ce qu'il prévoit après. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu moi en début d'été? J'avais dit qu'on allait avoir un été pourri, merdique et catastrophique. Mais vu ce qui ça prévoyait et ce qui s'est passé avant, j'avais quand même pas mal de sources d'espoir. Et vous allez voir que maintenant, les sources d'espoir, elles sont complètement parties à la baisse. Maintenant, il n'y a plus de sources d'espoir du tout. Là, il n'y en a plus du tout. Quasiment. Parce que comme par hasard, vu que c'est pessimiste, ils vont pas se tromper. Hein, voilà. Par contre, s'ils prévoyaient du beau temps, là, ça allait se tromper. Mais vu qu'ils prévoient un mois d'août, pire, pas pire, mais un mois d'août pareil que le mois de juillet, hein, donc je vous fais pas un dessin à quoi il va ressembler le mois d'août, voilà. Bah là, ils vont avoir raison. Là, comme par hasard, ça va être exactement ce qu'ils auront prédit. Mais par contre, s'ils prévoyaient du beau temps, là, ça allait se passer contraire. Hein, là, voilà. Là, il allait faire un pourri quand même, tu vois. Donc, voilà, tout simplement. Voilà, hein, tout simplement. Le mois de juillet a été pourri, il a été nul clairement. Pour l'instant, cet été 2021 met fin à 6 étés consécutifs très chauds. Voilà, donc de 2015 jusqu'à 2020, 6 étés consécutifs qui ont été très chauds. Voilà, bon, il y en a un qui a été moins exceptionnel que d'autres. Je pense à 2017 qui, à part dans le sud, c'est pas un été qui a été exceptionnel mais il est quand même un peu loin de cet été-là. Hein, il a quand même été bien meilleur que cet été-là, quand même. Parce qu'il a quand même fait pas mal beau, contrairement à ce qu'il prévoit pour le mois d'août et ce qu'il a déjà fait au mois de juillet. Voilà. Il y a quand même eu déjà pas mal de sommeils qui ont été ensoleillés, même une canicule en fin d'été. Donc c'est pas un été pourri hein, en 2017, clairement. Contrairement à certains qui pensent. Après, sinon, les autres étés ont été bien en rendez-vous de ce qu'on pensait. Voilà. De ce qu'on voulait. Ça, ils ont été au rendez-vous tous les étés. Et bah, malheureusement, 2021 bah, marque la fin du cycle. Hein. Mais la continuité d'un autre cycle. Hein. Comme je l'ai dit, on a un été pourri approximativement tous les 7 ans. Voilà. Donc vous faites le calcul, vous remontez à chaque fois 7 ans en arrière. Et vous allez voir que à chaque fois, vous remontez 7 ans en arrière, tous les étés ont été pourris. Voilà. Vous remontez tous les 7 ans en arrière. Euh, les étés ont été automatiquement nuls à chier. Même, voilà, vous remontez à chaque fois 7 ans en arrière. Et vous allez voir que les étés ont été nuls à chier. Et 2021 n'échappe pas à la règle. 2021 bah, fait continuer ce cycle. Parce qu'effectivement, 2021 est un été pas très très bon. Et qui nous risque, bah, il était pourri quoi, tout simplement. Mais 2021, bah, c'est pas que l'été en fait qui est nul. En fait, 2021, bah, ça marque aussi la fin des années très chaudes en France. Des années les plus chaudes en France. 2021, ne me racontez pas de conneries,
il ne risque pas du tout d'être l'année la plus chaude. À part si l'automne est exceptionnellement indien et chaud, si l'automne bat des records, il fait 30 degrés, il y a des canicules au mois d'octobre, je ne vois pas comment 2021 sera l'année la plus chaude. Impossible. Parce que le mois de janvier a été froid, le mois de février a été moitié froid, moitié chaud, le mois de mars a été très chaud en fin de mois, mais sans plus. Le mois d'avril a été froid, le mois de mai a été pourri et froid. Le mois de juin est peut-être le seul mois de l'année qui a été chaud, voilà. Et puis le mois de juillet a été frais, voilà. Pour l'instant, à part la semaine dernière, sinon le mois de juillet a été frais, voilà. Et le mois d'août risque d'être frais pareil, la même chose que le mois de juillet. Et puis, bah voilà, tout simplement. Bon, en fait, les gars, on risque d'avoir en fait, cet été-là ressemble clairement à l'été 2014. Clairement, il ressemble clairement à l'été 2014. Parce que c'est vrai qu'il ne fait pas exceptionnellement froid. Hein, les moyennes ne seront pas exceptionnellement froides. Je suis même pas sûr qu'on sera 1 degré de déficit. Pour l'instant, je crois le mois de juillet, on doit être vers les 1 degré de déficit, même pas. Vu le temps qu'on a eu la semaine dernière, ça a dû rattraper un peu le déficit. Mais on doit être à 0,5 de déficit, je pense. Entre 0,5 et 1 degré de déficit. Comme le mois de juillet 2014, je pense. Voilà, où il y a quand même eu, en fin de juillet, du beau temps, à peu près. Pareil, au même moment, il a fait bon. Mais c'était sans plus, hein, c'était sans plus. Mais en fait, c'est la même configuration qu'en 2014. Hein, le début de mois de juillet a été pourri. Après, ça s'est amélioré. Puis le mois d'août, début de mois d'août a été pourri. Et bah en fait, tout le mois d'août a été pourri de A à Z en fait. Là, ça risque d'être peut-être différent. Il prévoit un début de mois d'août pourri, comme le début du mois de juillet, avec des gouttes froides qui vont s'enchaîner. Et à partir du 15 août, ça devrait commencer à s'arranger, à s'améliorer. Et on devrait retrouver un beau temps, comme par hasard, hein, en septembre, bien évidemment, hein, quand on va reprendre les cours, comme en 2014, comme par hasard. En 2014, pareil, je ne sais pas si vous vous rappelez, début du mois de septembre, comme par hasard, les anticyclones s'enchaînent, il commence à faire beau tout le mois de septembre. Voilà, là c'est exactement pareil. Ça va se passer pareil. Et prévoit en mode septembre très beau. Pas forcément chaud par contre, ça, il y a une nuance, pas forcément chaud. Et ça reste sur la continuité de 2021. Voilà. Voilà, 2021 en pareil. Hein. L'été 2021 bah, est une année exceptionnelle, n'est pas la même année que les autres. C'est pas une année pareille. C'est une année qui est exceptionnelle, une année qui arrive une fois sur 7. Hein, voilà. Parce que vous pouvez dire les étés pourris qu'on a eu en 2014 ou en 2007, en 2000. En 2000, je crois que c'était pas exceptionnel. Hein. Mais 2007-2014, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais à part l'été, en 2014, le reste de l'année a été très chaud. Voilà, le mois de janvier-février, même s'il a fait que de pleuvoir l'hiver, ça a été exceptionnellement doux. Le mois de mars a été exceptionnellement beau et chaud. Le mois d'avril a été chaud. Le mois de mai, bon, c'est peut-être la seule exception. Et justement, je tire la sonnette d'alarme. Est-ce que c'est pas à cause du mois de mai qu'on a été pourris, les gars? Oui, parce que le mois de mai 2014 a été pareil que le mois de mai de l'année dernière, de cette année, pardon. Et pourtant, il a été. Voilà, après, on a suivi un été pourri. Mais après, les gars, j'ai pensé, vu le mois de mai 2013 qu'on a eu, je sais pas si vous vous rappelez, qui a été pire que ce mois de mai de cette année. Voilà. Mais pourtant, l'été a été agréablement chaud. Voilà, pourtant. Et puis 2007, les gars, à part l'été, c'est vrai qu'il n'a pas fait exceptionnellement bon et doux après l'été. Je crois ça, il a même fait très frais après l'été. Mais par contre, le début d'année a été exceptionnellement chaud, notamment le mois d'avril, qui est le mois d'avril le plus chaud en France. Oui, même l'avril 2011, le 2020 ne dépasse pas du tout cet avril-là. Oui, bah les gars, 2011, pour ceux qui s'en rappellent, hein, pour ceux qui ont mon âge, peut-être plus pour les plus vieux, parce que ceux qui ont mon âge en 2011, je sais pas, vous avez 6 ans, donc non. Mais genre un peu plus vieux, genre ceux qui ont 20 ans actuellement, je sais pas si vous en rappelez, je pense, oui. Ah, ça a été très très bon, et bah là, voilà, 2007 a battu 2011. Enfin, 2011 n'a pas battu 2007 plutôt. Donc, du coup, on revient aux étés. Malheureusement, l'été n'est pas chaud.
l'été est très frais et va le rester, donc j'ai raison les gars, j'ai bel et bien raison. Il va falloir se faire à l'idée, malheureusement j'ai raison. Il va falloir me donner le totem de raisonnalité. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit les gars. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez, j'ai fait la vidéo en début juillet. Je vous l'ai dit, ouais, ben frère, tu dis ça, mais t'as vu le début du mois de juillet, voilà, non. Les gars, déjà je vais vous le dire, après vous n'avez pas de preuves et tout. Et voilà, je peux pas vous donner des preuves, parce que j'ai pas fait de vidéo, mais au mois d'avril, je disais déjà qu'on allait avoir un été pourri, que je le sentais pas cet été. Eh ben effectivement, j'ai totalement raison, et mais au moins vous pouvez pas me retirer que j'allais prédire que le mois d'août ça va être aussi nul que le mois de juillet. Parce que à ce moment-là, on n'avait pas du tout les prévisions pour le mois d'août. Maintenant, on les a. Et effectivement, je peux vous affirmer que j'ai raison, que j'ai dit ça. Moi, il me semble que j'avais dit... Ouais, j'avais dit pareil en plus. Hein. J'avais dit 10 peu de mois d'août pourri. Et après, j'avais dit, vers le 20 août, ça commence à s'arranger. Et le mois de septembre va être bon et chaud. Bon, apparemment, c'est pas ce qu'il prévoit en termes de chaleur. Mais en tout cas, le beau temps sera là, apparemment. Voilà. Donc, en fait, les gars, j'ai raison. Voilà, tout simplement. Malheureusement, j'ai raison. J'aurais aimé ne pas avoir raison, hein, parce que j'aurais aimé que le mois d'août soit comme au moins un mois d'août normal. Hein. Voilà, peut-être pas le mois d'août de l'année dernière où il y a eu une grosse canicule en plein mois d'août et puis qu'il a fait beau tout le mois d'août. Non, là, voilà, faut pas croire. Non, c'est pas ça que je voulais en plus. Tu vois, un mois d'août plus calme, un mois d'août agréable, mais pas au-dessus de 35 degrés, tu vois. Genre entre 26 et 33, voilà. Oui, parce que moi, les gars, je supporte les 30 degrés. Hein. Pas comme certains. Moi, les 30 degrés, je les supporte très bien. Même les 40 degrés, je les supporte. Bon, 40 degrés, c'est quand même compliqué. Mais je supporte 40 degrés quand même. Bon, après, je suis jeune, c'est normal. Mais il y en a, même des jeunes hein, de mon âge, ne supportent pas dès qu'il fait 30 degrés. Et ces gens-là m'énervent parce que c'est les mêmes qui disent oh non, le temps il est pourri, oh il fait 19 degrés, mais dès qu'il va faire 30 degrés, ils vont se plaindre aussi. Donc il faut savoir ce que vous voulez. Il y en a, même si je les comprends pas, hein, on est en été, mais ceux qui disent ouais je préfère qu'il fasse 19 degrés, qu'il pleuve, qu'il y ait une grosse canicule, au moins eux je les respecte. Au moins eux ils font pas les hypocrites ou je sais pas quoi. Eux au moins voilà. Au moins ils se respectent, ils supportent pas la chaleur, mais ils vont pas chialer dès qu'il fait froid. Hein. Voilà. S'ils aiment pas la chaleur, c'est qu'ils préfèrent le froid, effectivement. Même si je les comprends pas, parce qu'on est en été, mais voilà. Vous avez compris qu'au moins, eux, au moins, voilà. Au moins, eux, on n'a pas des reproches à leur faire. Bon, voilà, j'ai raison sur l'été. Voilà, malheureusement, ça va être un été définitivement pourri et froid. Mais il y a encore 10-15% de chance que le mois d'août soit très bon. Parce que oui, je sais pas si vous vous en rappelez, mais au mois de juin, les météorologues disaient, et étaient unanimes pratiquement, que l'été allait être beau et chaud. Mais effectivement, c'est l'inverse qui s'est passé. Là, j'ai quand même encore une petite lueur d'espoir que le mois d'août soit bon et chaud quand même. Mais vu ce que je viens de voir, le début du mois d'août n'a pas du tout de ça. Donc il y a au moins 85% de chances que ce mois d'août soit pourri aussi. Bon, un petit avant-match rapide de Porto-Lille qui va se dérouler dans un peu moins d'une heure maintenant. Alors, dans une vingtaine de minutes, le match va commencer. Donc, je n'ai pas les compositions d'équipe, mais en même temps, je crois que ça va être juste avant le match. Voilà. Donc ça va faire du bien. C'est en tout cas pour moi le premier match que je vais regarder de Porto cette saison. Donc il y aura un débrief demain. Et peut-être une autre vidéo. Les gars, je vous ai dit, hein, maintenant c'est ce que je fais, ce que je veux. Une vidéo, 2 par jour, 3 par jour, je fais ce que je veux. Si je peux faire 4 vidéos par jour, je le fais. Voilà, je ne me limite pas. Maintenant, je vais quand même essayer de faire des vidéos tous les jours. C'est quand même mon objectif. Au moins une, voilà. Et je pense que ce sera une, ça me suffit. Hein. J'ai pas envie d'en faire plusieurs par jour. Une, ça va. Voilà. Donc, hier j'ai fait la vidéo sur plateau. C'est pour ça que je veux quand même trouver les sujets de vidéo par jour, tu vois. Le jour même. J'aimerais bien trouver les sujets le jour même. Voilà. Donc, du coup, on a le. On a le F. On a quoi? Putain, je sais plus ce que je voulais dire. On a. Voilà. Donc, les gars, Porto-Lille, match amical qui se déroule en Algarve, Estadio de Algarve, donc dans le sud du Portugal. Alors, on va parler de l'adversaire un peu, Lille qui est champion de France en titre.
qui a fini avec 3 points d'avance sur Lille, il me semble, ou 1 point. 1 point, il me semble, hein, d'avance sur Paris. 1 point d'avance. Donc, Lille champion en titre qui affronte le deuxième, le deuxième du championnat portugais de la saison dernière, derrière le Sporting qui a été champion, mais devant Benfica, voilà. Donc, du coup, vous pouvez dire ce que vous voulez, que Lille est favori, tout ça, les gars. Les gars, si on perd ce match, je m'en bats les couilles, clairement. C'est un match amical, sans importance, et j'aimerais bien qu'on le gagne quand même, pour, pour avoir une certitude quand même qu'on le gagne. Si on le perd, c'est pas dramatique du tout. Je m'en cogne si on le perd. Je veux pas être dégoûté dans le débrief. Voilà. Ouais, je dis ça, mais ça se trouve, je vais être vraiment vénère à la fin, tu vois. Mais non, 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 en vrai, ça devrait aller, je pense, ça devrait aller quand même. Parce que si, je suis quand même conscient de l'importance de ce match qui est nul, clairement. Voilà. Donc, leur entraîneur, c'est Jocelyn Gourvenec, voilà, qui a remplacé Christophe Galtier qui est parti à Nice. Voilà. Donc, Jocelyn Gourvenec qui est un choix un peu étonnant, hein. On pensait que Lille allait prendre un Laurent Blanc, par exemple, qui était prédit à Lille pendant un certain temps. Un Laurent Blanc qui aurait été pas mal, hein, pour cette équipe qui peut jouer au ballon. Et Laurent Blanc qui est une équipe qui est un des rares entraîneurs français qui prône la possession des Pep Guardiola, tout ça, hein. On a vu le PSG de Laurent Blanc à l'époque, qui jouait la possession, qui vraiment avait beaucoup le ballon, qui est un peu un Pep Guardiola français, on peut se le dire. Même si Pep Guardiola, ça reste quand même plus impressionnant. Voilà, Laurent Blanc, ça reste quand même le génie entraîneur français de la possession. Bon, après, c'est pas le meilleur, parce que la possession n'est pas forcément ce qui fait tout dans le football. Voilà. Donc, Lille qui, sans doute pour moi, bah déjà n'a pas le retour de tous ses joueurs, hein. Certains sont en vacances, parce que beaucoup ont disputé l'Euro, hein. Voilà. Beaucoup ont disputé l'Euro, mais pas mal sont peut-être déjà de retour de vacances, comme les Turcs, hein. Après, je ne suis pas le Lille, mais je pense quand même que les Turcs, Yazici, Yilmaz et Selik sont de retour, quand même, parce que la Turquie s'est fait éliminer il y a un mois déjà, quand même. Renato Sanchez, lui, par contre, je crois qu'il est encore en vacances, quand même. Bon, un mois de vacances quand même, et puis le Portugal s'est même pas fait éliminer ça va faire un mois bientôt, mais dans 2 jours ça fait un mois, mais bon, voilà, il faut laisser un peu le temps des fois. Parce que regardez, rien que ça, hein, Ronaldo il est encore en vacances. Voilà, Ronaldo il est encore en vacances. Mais après, par exemple, t'as des Mbappé, ils sont déjà revenus de vacances. Mbappé, il est déjà en train de s'entraîner pour rejouer avec Paris. Tu vois, ça dépend, ça dépend. Voilà, par exemple, Sergio Oliveira, il est encore. Non, Sergio Oliveira, il est revenu. Je dis de la merde, je dis de la merde. Ne m'écoutez plus jamais. Ne m'écoutez plus jamais. Sergio Oliveira, il est revenu de vacances. Je suis trop con. Ah oui, j'allais dire, il est encore. Non, mais il est revenu, putain. Je suis. Voilà. Ne m'écoutez plus jamais. Luis Felipe, s'il te plaît, ne m'écoute pas. Ne m'écoute pas. D'accord. J'ai vu les entraînements, enfin, j'ai pas vu, mais j'ai suivi les stories Insta du club de Porto. Et ils sont revenus, putain, je suis trop con, moi. Ça se trouve, je dis de la merde encore, hein. Ça se trouve, je dis de la merde. Je dis toujours de la merde. Parce qu'en fait, les entraînements, tout ça, qui revient de vacances, tout, je m'en fous un peu, moi. Ce qui m'intéresse, c'est le terrain. C'est le terrain, c'est les joueurs, c'est leur performance et tout. Il n'y a pas grand d'autres choses qui m'intéressent. Et malheureusement, c'est pour ça que moi, mes analyses sur l'FC Porto sont encore un peu. C'est compliqué. C'est pour ça que. C'est un peu limite des fois ce que je dis. Par exemple. Quand je dis les prix que certains joueurs ont été achetés ou je sais pas, voilà les gars, je dis de la merde très souvent. Une fois je me suis trompé sur Otamendi quand j'ai dit qu'il était directement parti à City après. Non les gars, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est le terrain, c'est tout. Moi il n'y a pas de autre chose. Moi je m'en contre un peu fou de autre chose, de qui est vendu où. C'est pour ça, enfin au moins où il est vendu. Mais après, tout ce qui est ancien joueur, je ne m'en rappelle pas. Parce que j'ai juste vu des images et tout. Quand c'est genre des Otamendi qui sont plus à Porto depuis 7 8 ans. Il y a 7 8 ans, je regardais pas le foot, les gars. Ouais, je regardais pas Porto. On va pas se mentir. En même temps, il y a 7 8 ans, je supportais pas deux clubs. Parce que oui, les gars,
Je vais faire une vidéo un jour sur, sur le club, pourquoi j'ai choisi Porto. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, clairement, de choisir Porto. Parce que j'ai une famille où, en fait, c'est un peu casse-tête. Parce qu'en fait, t'as beaucoup de gens de ma famille qui supportent Porto, quasiment tous. Mais t'en as quelques-uns qui supportent ce club de SLB, ce club de merde. Voilà. En plus, aujourd'hui, j'ai croisé un Portugais, il supporte SLB. Bien sûr, c'est un pote, voilà, je m'en bats les couilles. Il supporte qui il veut. Bon, je titille un peu son club. Mais ça reste quand même, voilà, un pote. Hein. Je vais pas l'insulter pour ça. Voilà. Éclaté un peu, hein. Benfica quand même. Très éclaté même. Bon, en tout cas, les gars, bon, je vous laisse. Salut parce que je dois sortir la vidéo.